prochain, Elmer et Sammer, défenseur allemand. Bah oui, One Hit Wonder. Pourquoi One Hit Wonder ? Parce que la performance de libéraux défenseur central de Matthias Sammer à l'Euro 96 va tellement impressionner aux côtés de Jürgen Elmer. Matthias Sammer va être Ballon d'Or. Donc voilà, ça méritait quand même d'en parler. L'année d'après, il va gagner la Ligue des Champions contre la Juve, Matthias Sammer. Et puis, pouf, blessure au genou, plus de carrière. Donc c'est un peu, Matthias Sammer, c'est un peu cette comète de la défense centrale, un des, peut-être même, alors si on parle de Delas, mais le dernier libéraux dominant, voilà, le vrai dernier libéraux dominant de l'histoire du football. C'était une mention importante, c'est un Ballon d'Or, faut pas l'oublier, avec le but en or de Birov. Contre la République tchèque en 96. Et des ballons d'or défenseurs dans l'histoire du foot, il n'y en a pas des masses. Voilà. La paire Compagnie-Otamendi. Je t'avoue, Otamendi, autant Compagnie, autant Otamendi, ça m'a pas non plus... Alors, en fait, c'est pareil. C'est un peu, tu peux mettre soit Compagnie Otamendi, soit Compagnie Lescott. En gros, c'est Compagnie qui porte Manchester City, que ce soit avec Mancini, Pellegrini ou avec Guardiola. Malgré tout, voilà, il y a une longévité en termes de titres grâce à Guardiola en première ligue. Enfin, c'est une première ligue hyper concurrentielle qui méritait d'être nommée. Il y a un titre mémorable de Compagnie avec Lescott. J'ai même hésité à mettre la paire Compagnie-Lescott pour te dire. Tellement c'est celle-là qui marque un peu la mémoire des supporters de City. Moi je l'ai mis dans la défense de quartier, tu vois, pour un petit peu la schématiser, parce que Compagnie est quand même un central dominant de première ligue, donc je l'ai mis dans la défense de quartier. Walter Samuel Lucio. Elle est belle celle-là. Elle est belle, hein. Alors là c'est vraiment, on dirait des tueurs à gages. Des tueurs. Clairement, c'est des mecs que t'as payé pour tuer des gens, quoi. Et c'était des tueurs à gages. Alors surtout Walter Samuel, Lucio et ses percées mémorables, mais Walter Samuel pur central, rugueux. Déjà à la Roma, avant d'arriver à l'Inter, il avait fait sa réputation à la Roma. Non, mais il est dans une époque où la Roma est placé régulièrement et c'est le mur. Pour moi, il mérite cette défense-là. Pour moi, elle mérite d'être dans la défense à tout faire. Ah ok, d'accord. Pour moi, elle mérite d'être dans la défense à tout faire parce que représentative d'une époque, parce que beaucoup de solidité aussi. Oui, je suis d'accord, c'est déjà mis. J'ai mis haut dans cette défense-là. On peut y associer même. Je rajoute Ivan Cordoba, qui à l'époque aussi était un sacré défenseur, qui était un petit peu le troisième larron et qui est dans un style différent, avec un jeu de tête incroyable. Vraiment, pour moi, les trois étaient vraiment dans cette animation défensive et dans cette rotation qui a fait de l'Inter une équipe sympa à suivre, mais aussi une équipe très solide, très difficile à bouger. Et une équipe qu'on prenait tout le temps un PES. Et en plus, malgré tout, alors il y a le petit bémol pour Samuel, c'est qu'il est allé au Real, ça s'est pas très bien passé. Il y est resté qu'1 an, et justement, c'est après la Roma, il va au Real, ça marche pas, et là, l'Inter le récupère, et là, ça redevient une machine de guerre. Et puis l'association avec Lucio, qui lui avait déjà de sérieuses références du côté du Bayer Leverkusen, qu'il avait emmené en finale de Ligue des Champions 2002, cette incroyable équipe de Leverkusen, avec Basturk, avec Karsten Ramelow, avec Ballack, avec Hans-Jörg Butt dans le but, Diego Placente. Voilà, on va pas refaire toute l'équipe, mais ça doit évoquer pas mal de souvenirs à certains d'entre nous. Klaus Taubmöller comme coach. Et puis surtout, il arrive, il est déjà auréolé, Lucio, d'un titre de champion du monde avec le Brésil en 2002. Donc, de dire la composition de cette défense, c'est deux papas, c'est deux tontons, ils sont pas là pour blaguer, quoi. Et si tu rajoutes encore dans cette équipe un Zanetti à droite et à gauche, c'était Kivu qui jouait très souvent, qui à la base était un défenseur central, mais voilà, à l'époque, on n'hésitait pas du côté de Mourinho à mettre des défenseurs centraux sur le côté. Franchement, tu rajoutes Cambiasso dans cet axe défensif, et puis le message il est clair et net. C'était les porte-flingues de José Mourinho, mais c'était aussi de remarquables footballeurs avec une grande flexibilité, une grande intelligence. Et je pense qu'il faut louer la complémentarité et l'efficacité de cette défense. Il y en a un qui a pré-shot sur les suivants. Il a dit direct, c'est Dot. Il n'y a pas de débat. On parle bien évidemment de Maldini et Nesta. Maldini, le Paolo. Non, bah oui.
Nesta Maldini. Y a-t-il débat? Non, il n'y a pas débat. Alors attention. Il n'y a pas débat, mais il pourrait y avoir débat. Si on était totalement objectif. Si Pourquoi? Parce que si t'es Tatillon, la vraie défense qui gagne tout, qui flingue tout avec le Milan AC victorieux, c'est Nesta Stam. Avec à gauche, soit Serginho, soit Maldini. Et Maldini qui oscille entre ce poste de de défenseur gauche et de latéral gauche. Donc en vrai, c'est un peu un package en fait. C'est un peu comme on le verra tout à l'heure pour une autre défense centrale. C'est ce package un peu Nesta, Stam, Costa Curta, Maldini qui gravitent un peu ensemble. Donc pour ça, on va mettre ça en dot. Parce que malgré tout, ça incarne quelque chose en termes de qualité défensive qui, dans la mémoire collective, est extraordinaire. Le côté Maldini et Nesta qui ne taclent jamais, qui défendent debout, qui emmènent toujours ses adversaires là où ils veulent, qui dominent le jeu de tête, le duel, le cadrage, la technique, tout. Et qui font tout ça avec une impression de facilité, qui t'emmène là où tu veux, etc. Là où tu peux pas te dire c'est d'autres, il n'y a pas de Coupe du Monde. Nesta, on va y venir, c'est pas l'artisan 2006. En 2006, puisqu'il se blesse contre l'Australie, il me semble. Donc c'est 8e de finale. Donc c'est 8e de finale, donc faut s'imaginer ça. En termes de mémoire collective et d'impression technique qu'ils ont laissé, c'est d'autres. En termes de palmarès, j'ai envie de dire, mais d'empreinte sur le palmarès, c'est-à-dire d'impression de domination, il peut y avoir débat. Pour moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Pour moi, il n'y a pas débat. Mais après, je peux écouter le fait qu'il n'y ait pas débat. Tu veux qu'il y ait un débat. Paire suivante Cesare. De Paolo. Qui était aussi entraîneur de l'équipe d'Italie en 98. Ouais, carrément. Et de son compatriote Trebi. Je l'ai mis dans défense de quartier pour le côté manque de mémoire historique, mais ça peut mériter d'être dans défense à tout faire. Tu vois. Honnêtement, moi, c'est deux joueurs qui sont pas du tout contemporains de mon époque, donc je vais pas pouvoir en parler. La seule chose que je vais pouvoir mentionner, c'est l'héritage de Cesare Maldini. Bien sûr. Parce que derrière, voilà, tout ce qu'il a insufflé, notamment au niveau institutionnel dans un club comme le Milan, le fait qu'il ait eu un rôle dans ce club à différents étages, pour moi, alors oui, c'est pas du foot, c'est pas du terrain, c'est pas de la qualité défensive, mais moi c'est ce que je peux mettre en avant, et comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi le charisme qui compte quand on évoque des pairs, et l'image et le souvenir qu'ils vont nous laisser. Donc je sais pas où exactement on peut le placer, parce que je pourrais pas parler des compétences défensives de cette charnière là, mais je sais que Maldini a été, y compris Maldini père, déjà un acteur important du football italien. Donc rien que ça justifiait qu'on puisse les mentionner aujourd'hui. Prochaine paire qui va, je suis sûr, nous rappeler de très bons souvenirs. Ouais, Materazzi et Cannavaro. Alors ça dépend comment tu la classes, parce que au final, c'est une paire de 3 matchs en fait. Alors je vais te dire, c'est ça, parce que ça, en fait. Personnellement, dans ma mémoire, je sais pas pourquoi. La défense, c'est Nesta Cannavaro. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois. Voilà. Materazzi, pour moi, c'est milieu défensif. Tu vois. Non, c'est un stopper. Stopper ? C'est un stopper. Moi, dans ma mémoire, j'avais Materazzi, milieu défensif. Non, mais justement, parce que c'est un stopper. Parce que c'est le mec qui va monter, qui va te coller aux bases tout le temps. D'ailleurs, on n'a pas parlé dans l'Inter, le côté un peu rustine. C'est un peu aussi un super sub, même à l'Inter. Mais après, cette Coupe du Monde va le faire changer de statut. Mais de toute façon, la Coupe du Monde 2006... Oui. Et dans la légende, c'est une des plus belles Coupes du Monde de tous les temps. Je suis d'accord. Parce que dramatiquement, elle est magnifique. La qualité des matchs, t'as les buts, des tirs de loin avec le ballon là qui volait dans tous les sens là. Et cette paire-là, elle est trop mémorable. C'est juste 3 matchs, mais c'est 3 matchs de fou. Et c'est tellement 3 matchs de fou que ça va propulser Fabio Cannavaro Ballon d'Or. Même si attention, il y a une paire qui va faire en termes de performance défensive, il est exceptionnel, Cannavaro. Mais quand même, on peut dire que c'est grâce à Materazzi que Cannavaro a son Ballon d'Or. Voilà, moi, c'est pas lui qui doit l'avoir, c'est Buffon. Voilà, ça c'est encore un autre débat. Aussi à cause du geste de Zidane, parce mais que bien sûr, provoque et du coup Zidane l'a pas à cause de ça. Mais voilà, parce qu'il y a un côté en fait mémoire collective qui fait que cette défense-là a fait dégoupiller un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et donc du coup, la mémoire collective a fait que on a donné le Ballon d'Or à Cannavaro parce que
et bah ça devait être Zidane qui devait avoir le ballon d'or, et bah à cause de Cannavaro, Materazzi, et comme on peut pas le donner à Materazzi, et bah on va le donner à Cannavaro. C'est, tu vois, ce côté un peu genre ballon d'or par procuration que ces 3 matchs vont provoquer est incroyable. On se rend pas compte de la puissance qu'ont eu ces 3 matchs dans l'issue du fait de décerner la meilleure, la récompense ultime de la performance individuelle. On le donne à Cannavaro à cause de ces 3 matchs-là. C'est clair. Donc c'est soit on le met très soit on le met très haut, ou soit on le met dans le One Hit Wonder, parce que c'est que 3 matchs en fait. À vous de voir. Moi, je le mets dans One Hit Wonder. Moi aussi. Ouais, voilà. Parce que ça reste quand même l'association d'une compétition, mais même, on va dire, d'une phase à élimination directe. Parce que Cannavaro, on va peut-être en parler un petit peu après. Pour moi, il y a il y a des séquences de sa carrière. Alors, comment dire pour moi, en fait, c'est un peu paradoxal parce que cette Coupe du Monde 2006, c'est probablement le prime de sa carrière, c'est-à-dire là où il évolue au plus haut niveau. Mais derrière, tout de suite, ça redescend parce qu'il part au Real et derrière, sa carrière redescend.